Bonjour, ici Vice Versus et bienvenue dans le tout premier Versus de la chaîne qui opposera l'humain contre le robot. Pour les départager, j'ai choisi 4 critères qui sont l'intelligence, la vitesse, la résistance et la capacité de survie. Alors si vous voulez voir qui de l'homme ou du robot gagnera en fonction de ces critères, vous êtes au bon endroit. Allons-y. Pour commencer, l'intelligence. L'intelligence, d'après mon interprétation, c'est la capacité à trouver des solutions à des problèmes. Et les humains sont forts en la matière. Un problème pour se déplacer sur des longues distances, solution, la voiture. La nuit, il n'y a pas de lumière, solution, les ampoules. C'est trop long de fabriquer des voitures et des ampoules à la main, solution, faisons des robots pour les fabriquer. Les robots, de leur côté, ne font que répondre avec des algorithmes que les humains ont créés. Ils ne réfléchissent pas, les robots ne sont pas dotés d'intelligence. À part, vous allez me dire, l'intelligence artificielle, mais qui a été créée par qui? L'homme. Le premier point va donc aux humains. La vitesse. Si on parle de course à pied, le Unitree H1, qui est le robot bipède le plus rapide du monde, a une vitesse max de 11 km/h. Comparé à l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt et ses 44 km/h de vitesse de pointe, les humains pulvérisent les robots. Mais en termes de rapidité de calcul et de fabrication, les robots sont beaucoup plus rapides que les humains. En comparaison, une voiture bas de gamme met moins de 24 heures à être fabriquée par les robots contre 12 jours pour une fabrication à la main. On peut donc voir des deux côtés qu'il y a de belles performances, c'est compliqué à départager. Il y a donc égalité. On va passer maintenant à la résistance. Là, il n'y a pas match. Les robots peuvent résister à des chaleurs extrêmes. Ils sont capables d'aller dans le vide spatial sans protection, et la plupart sont faits de métaux très solides. Après, les humains ont des os capables de briser du métal. Mais voilà, un humain ressent la douleur, alors que le droïde, lui, il ne ressent rien. Il n'a aucune émotion. Le robot a donc un point. Dernier critère, la survie. Avec une bonne programmation, un robot peut survivre perdu dans la nature. Mais pendant combien de temps? Car s'il n'a ni besoin de boire, ni besoin de manger, il doit se recharger. Et à moins qu'il trouve un point de charge ou qu'il sache fabriquer des batteries au lithium, il va pas survivre indéfiniment. Alors qu'un humain, lui, avec des connaissances, a des chances de survivre longtemps. Il sait quelles sont et où trouver les ressources dont il a besoin. Et même si la survie est très compliquée, l'humain a quand même beaucoup plus de chances de survivre dans la nature qu'un robot. On en est la preuve vivante. Le dernier point est donc pour les humains. En conclusion, en termes d'intelligence, l'homme est plus intelligent et remporte donc un point. Pour la vitesse, on a vu que chacun avait sa force dans son domaine. L'humain pour la course et le robot pour tout ce qui était calcul et fabrication. Ils sont donc ex-aequo et n'ont aucun point. Pour la résistance, le robot est plus résistant et marque son premier point. Et pour finir, la survie, l'humain est bien plus débrouillard et gagne ce dernier point. Alors avec 2 points en tout du côté de l'homme et 1 point seulement du côté du robot, l'humain gagne ce versus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, mettez le hashtag persistant et dites-moi en commentaire des idées de versus ou de concepts que vous voudriez voir sur la chaîne, ça m'aiderait. Et sur ce, moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Hasta luego!